J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bon, là, je vais me préparer et en même temps, on va discuter. Donc, désolée, je rigole. Faites pas attention, moi, je rigole de moi-même. Je me suffis à moi-même. Donc là, je me suis vue... je me suis juste vue et j'ai tapé des barres en me disant, Fidji, c'est bientôt la fin. Et les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses changeront en tout cas. J'ai trop hâte de me reprendre en main et tout, genre d'aller au sport et tout ça. Bref. Donc, 5 bonnes raisons. là, je me prépare pour mon rendez-vous Kiro. Vous savez que ma Kiro, ça fait 2 semaines qu'elle me dit c'est pour dans les prochains jours, je te reverrai pas, je te reverrai pas. Et au final, elle me revoit toutes les semaines. Donc là, vraiment, j'essaye de pas louper un seul de ces rendez-vous. Ça me permet de soulager mes jambes en fin de parcours là. Voilà les filles, sont trop bons. Ça c'est la POV. gamme l'envoûtante. De toute façon, elle porte trop bien son nom. C'est la plus... Bref, il y a du oud, il y a de la rose. Et pour le coup, la plus envoûtante, c'est réel, de chez Musc Intime. Bref, je vais mettre ça aussi. J'ai envie de sentir trop bon. 5 Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'en mets sur toutes mes eaux chaudes. Mince, j'ai oublié. Bon, je n'ai pas accouché, vous me voyez, je suis là. Je suis de retour. Les filles, du coup, hier, plus de peur que de mal. En fait, c'est vous me faites archi... vous me faites stresser, en fait. Quand je dis vous me faites stresser, bon, déjà, là, faut savoir que 5 minutes avant qu'on discute, Anas, il était avec moi, là, dans ma room. Et il m'a fait écouter un son qu'il a... Je pars dans tous les... Non, c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, au moins on discute un peu. Il m'a fait écouter un son qu'il a enregistré hier. Et il est trop marrant. Retenez bien ça, hein, les filles. Il est trop marrant. Il est trop marrant parce qu'il termine quelque chose. C'est trop drôle. C'est trop drôle. À la base, il venait me voir pour savoir si j'étais stressée de l'accouchement. Enfin, il me redemande. Il sait que je suis pas stressée, mais il m'a redemandé puisqu'il voit bien que j'ai des... Enfin, routine à la... mon corps, il y a de plus en plus de symptômes et tout, donc il voit que ça se rapproche vraiment. Il m'a dit, ouais, t'es stressée et tout. Genre, t'es pas stressée. Et je lui ai dit, non, je te jure, je suis pas du tout stressée, c'est réel. Je ne suis en aucun cas stressée. Alors peut-être que je le serai au moment venu, mais pour l'instant, enfin vraiment là, il y a 10 minutes, il était choqué. Il me disait non mais là c'est pas une opération que tu vas suivre, parce que je lui disais non mais même quand je me suis fait opérer et tout, j'ai jamais je suis pas une fille qui stresse en fait dans la vie. Et il m'a dit non mais là c'est pas une opération, c'est un accouchement, genre t'es pas stressée. À mon avis, il est beaucoup plus stressé que moi, sauf que de toute façon, je le connais, je vous l'ai dit, moi, dans le service, dans le milieu hospitalier, Amas, il est... Il a dû m'arriver 2 fois quelque chose où j'ai fini aux urgences et genre, il se passait vraiment quelque chose et tout. Alors, certaines d'entre vous m'ont dit que leur mari, il était grave comme ça et que c'était pas plus mal pour être sûr qu'il y a un bon suivi. Ouais, mais il est tellement agité, les filles, à courir derrière les médecins et tout, à la minute, pour être sûr qu'on ne va pas m'oublier, pour être sûr que ce qui se passe, c'est normal, pour être sûr que je suis pris en charge, pour être sûr... Ah non, mais ils les harcèlent, hein. Les médecins, ils les harcèlent. Genre, ne tombez pas sur un as. routine à la... Ouais, vos messages, en tout cas, à chaque fois, sachez que quand je finis à l'hôpital, aux urgences, pour une consultation ou quoi, c'est vraiment parce que vous êtes trop nombreuses à me faire flipper. Pas à me faire flipper, mais à me dire, mais fonce, t'attends quoi, nanana. Même une fois, il y a une de mes abonnées qui m'a dit, genre, t'as besoin qu'on te le dise ou qu'on te donne notre avis pour aller les consulter. Bien sûr que tu vas les consulter quand même. Mais sachez que je ne vais pas les consulter. Moi, je suis en mode... je suis pas une comment on dit, hypocondriaque du tout dans la vie générale. Et là, en étant enceinte, je pense que vu que je suis pas stressée, forcément, du coup, je ne vais pas foncer en me disant « Bon, j'ai un symptôme, je vais vite à l'hôpital. » Alors que je sais que même ma gynéco, elle m'a dit « Là, au stade où t'en es, faut tout contrôler dès qu'il y a quelconque symptôme. » Mais sachez que je ne suis pas comme ça. Donc, vous m'auriez pas dit
va consulter, j'aurais pas vu des milliers de messages comme ça, va consulter Fidji et tout, bon bah j'y serais sûrement pas allée. D'ailleurs, il y a peut-être 2 semaines, POV. je vous avais montré mes mains, je crois en pleine nuit, ou je sais plus, et vous m'aviez toutes dit, fonce consulter, l'après-éclampsie, vous me parlez tout le temps de ça, en me disant ça peut se déclencher à n'importe quel moment, même si je vais réussir à parler, même si tu as déjà été négative et tout, bah sachez que je suis pas allée consulter, alors que vous me disiez toutes d'y aller. Donc voilà, hier du coup j'ai fini là-bas, ils m'ont fait prise de sang, test urinaire pour voir les protéines dans les urines. Viens faire. Monitoring, ils m'ont fait aussi un autre truc où j'avais des grands câbles à la Frankenstein de brancher partout sur mon corps, sur mes jambes, sur tout mon buste, sur là, partout. J'ai l'impression que j'étais en train de vivre une expérience. Mais voilà, que vous dire de très bien, alhamdoulilah, je suis trop contente. Juste, j'arrive plus à dormir des nuits. Voilà, je suis dans ce stade-là. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que c'était à faire un peu un malaise. Et que tu as commencé à avoir des mouches et tout, vu qu'au final tes analyses elles sont bonnes, tu as juste la carence en fer et en magnésium. Ils m'ont dit d'ailleurs que le magnésium allait grave m'aider pour dormir. C'est dû aussi à ça que j'ai du mal à passer des bonnes nuits. Même si je vous dis la vérité, mon ventre il est tellement dur, là à l'heure actuelle. Je sais pas si vous en fin de grossesse votre ventre il était mou. Moi il est tellement, je sens tellement bon par contre. Je m'auto-sens. Je m'agite moi-même mais... Je me suis perdue, je suis ingérable, je pars dans tous les sens. Oui, mon ventre est tellement dur, donc je sais pas si vous enfin il est mou ou il est dur. Moi perso c'est du béton là. Ouais, franchement ça je le touche en même temps, franchement c'est vraiment très dur. Et du coup bah la nuit, vu que je me réveille à peu près toutes les 45 minutes, toutes les heures, mais toute la nuit. Viens. Et bien dès que je me réveille c'est impossible que je reste dans la même position. Impossible. Donc, je tourne de gauche à droite. Vu que mon ventre c'est devenu un bloc de béton, une boule de bowling super dure, eh bien, je suis là. Je fais des cris comme ça. Je fais des cris comme ça à côté d'Anas. Tous les soirs, ça le réveille même pas. Lui, il est dans le sommeil profond. Heureusement, parce que vraiment. Et ensuite, je n'arrête pas de rôter. Mais ça, le rot, je rote depuis trop longtemps. Je rote depuis mois, un truc comme ça. Je rote sans arrêt. J'espère que je suis pas la seule et que vous allez pas vous dire... des copines enceintes me disent ouais je rote à mort et tout. Bah moi je rote non-stop. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai rêvé que je rotais en story. Là ça me fait penser du coup j'ai un flashback. J'ai rêvé que je rotais en story et je m'en étais pas rendu compte et vous me disiez toutes ah t'as roté en story et tout. Et je me lève toutes les heures donc je bois de l'eau. Je suis assoiffée enceinte de ouf. Je bois de l'eau et ensuite... si je vous imite, je suis comment sur le lit. Heureusement qu'Anas ne se réveille pas. On dirait une possédée, il aurait trop peur. Dites-moi si vous êtes comme moi. J'ai besoin de roter en fait. Je le sens que j'ai besoin de roter. Donc du coup, attendez, faut que je vous montre. Je suis comme ça. Sauf que je souris pas, donc je fais vraiment peur. Et puis lui, il est derrière, donc genre il me voit un peu de dos. Je suis comme ça, vraiment. Je fais des va-et-vient comme ça. Avec une tête de folle, en plus en pleine nuit, trop moche et tout, quoi. Comme ça. Et après, bah, je rote. Et après, je retourne me coucher comme si de rien n'était. Ce qui m'inquiète, c'est que si vous me dites ça, ça veut dire que je suis la seule à roter comme une... La nuit. Comme une... Non. POV. Que j'allais me faire comprendre. Alors, j'ai déjà testé. Je le fais souvent là, par exemple. En fait, c'est tout le temps... Je sens que j'ai une remontée acide. Et si je rote pas, je peux avoir une remontée. Je peux, moi, avoir une remontée dans ma bouche. C'est dégueulasse. Ou bien, ça va me brûler de malade et ça va rester vraiment là. En fait, je me berce. C'est pas le bébé que je vais bercer, c'est moi. Et bah voilà, merci. Mais vous savez que je l'avais jamais entendu. J'ai l'impression que personne dit ce petit secret. En mode, on devient des rôteuses professionnelles de fous malades, c'est-à-dire en intimité. Mais maintenant, c'est devenu trop banal. Je rote sans arrêt, en mode...
Bah vous me rassurez puisque je me Si tu cherches Les filles, aujourd'hui, en préparation, on est sur nem poulet, nem crevettes. On va se régaler, même la sauce, je la fais maison, donc je vous donnerai tout ça après. il y a des chiffres. Ces derniers temps, les filles, je me fais... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la beauté. Et ce que je préfère, hein, en sucré, les cookies. Un immense cœur en cookies.